Elle s'appelle Naya. 27 ans. Congolaise. Installée entre Genève et Monaco. Mais si tu la vois passer dans la rue, tu penseras juste que c'est pas encore une influenceuse. Sauf que tu n'as aucune idée de ce qu'elle influence vraiment. Son compte Instagram, c'est du caviar visuel. J'ai privé en direction de Dubaï le lundi. Balmain, Dior, Mugler, toujours sur les épaules. Main délicatement posée sur une Ferrari SF90, lunettes noires, cheveux parfaitement tirés. Et pourtant, ce que personne ne voit, c'est ce que ses yeux fuient. Tu crois qu'elle est libre? Non. Elle est dans une cage en or blanc. Mais attends. Toi qui regardes cette vidéo, t'as déjà vu une fille vivre ce genre de vie? Tu penses que c'est l'algorithme ou le destin qui t'a ramené ici? D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, t'es dans quel pays là maintenant? France? Belgique? Côte d'Ivoire? Ou bien Genève aussi? Parce que ce qui va suivre aurait pu arriver à n'importe qui. Ce soir-là, à Genève, il faisait froid. Mais dans la suite présidentielle du Four Seasons, la température montait. Un homme l'attendait. Il s'appelait Monsieur V. On ne dit pas son nom, parce que même le prononcer, ça peut te mettre sur écoute. Il était là. Debout, devant la baie vitrée. Costume Brioni. Montre Patek Philippe modèle rare. Il avait l'âge d'un grand-père, l'argent d'un continent et le regard d'un loup affamé. Et elle? Elle entrait, robe noire fendue, maquillage impeccable, sourire figé. Mais dans sa tête, c'était autre chose. Parce que chaque fois qu'elle franchissait la porte d'une suite d'hôtel, ce n'était pas son corps qu'elle vendait. C'était des années de silence. Des secrets. Des noms. Des pactes. Tu penses que c'est choquant? Attends. Tu crois vraiment que les Rolex, les sacs Hermès, les séjours à Saint-Barth, tombent du ciel? Faut bien que quelqu'un paie. Et elle avait choisi les hommes les plus chers du marché. Il posa sa main sur sa hanche, lentement. Le genre de geste qui te donne envie de disparaître ou d'oublier. Mais elle souriait. Parce qu'elle savait jouer. Mieux que personne. Et ce soir-là, Monsieur V ne voulait pas juste du plaisir. Il voulait parler. Et quand un homme riche veut parler, c'est rarement bon signe. Il lui tendit un petit coffret noir. À l'intérieur? Une clé. Je te propose une chose, Naya. Un dernier voyage. Un dernier contrat. Et après, tu ne manqueras plus jamais de rien. Elle leva les yeux, un peu surprise, un peu blasée. Encore un test? Il répondit en souriant. Non, cette fois, c'est un pacte. Et là, pour la première fois depuis longtemps, elle eut peur. Tu vois, Naya savait manipuler les cœurs, les réseaux et les billets. Mais ce que Monsieur V venait de lui proposer, c'était plus grand que tout ce qu'elle avait connu. Et cette clé, cette foutue clé, allait ouvrir une porte qu'on ne peut refermer qu'avec le silence ou la mort. Dis-moi, si t'étais à sa place, tu l'aurais prise cette clé? Tu serais allé jusqu'au bout? Ou t'aurais tout lâché, là, maintenant? Écris-le en commentaire. Parce que la suite, tu ne vas pas y croire. Le lendemain matin, elle avait cette clé dans la main. Noire, élégante, froide. Elle n'ouvrait ni une chambre, ni un coffre. Elle ouvrait le vrai monde. Celui dont personne ne parle sur YouTube. Elle ne posta rien ce jour-là. Pas de story, pas de réel. Rien. Juste le silence, et une Mercedes Maybach avec chauffeur qui l'attendait devant son immeuble. Destination, Monaco. Mais cette fois, pas pour un shooting, ni un yacht party. Non. Elle allait rencontrer celui qui est au-dessus de ceux qui dirigent. Toi qui regardes cette vidéo, tu penses qu'on peut vraiment tout acheter? Même une conscience? Même une âme? Parce que ce qu'on va te révéler dans quelques instants. Personne ne t'en a jamais parlé. Dans la voiture, le chauffeur ne parlait pas. Mais il portait une montre Richard Mille avec bracelet sur mesure. Un simple employé, mais qui roule dans un monde où même le silence est payé en lingots. Naya fixait le paysage, silencieuse. Elle repensait à ses débuts. À l'époque où un iPhone et un ring light lui suffisaient pour exister. Où 100 000 vues, c'était une victoire. Et aujourd'hui? Elle avait dépassé les 4 millions d'abonnés. Mais elle savait que chaque million de followers lui coûtait un morceau de vérité. À l'arrivée, elle reconnut la villa. Située sur les hauteurs de Cap Ferrat. Des murs en marbre beige, une piscine à débordement face à la mer. Et devant l'entrée,
3 Ferrari, une Rolls-Royce Cullinan, et une silhouette en costume crème qui l'attendait. Ce n'était pas Monsieur V. C'était un autre homme. Plus jeune. Plus élégant. Plus dangereux. On l'appelait simplement le maître de l'étage 7. Oui, ça paraît bizarre dit comme ça. Mais tu comprendras bientôt. Il lui sourit, lui tendit la main. Mademoiselle Naya. On vous attendait. Elle ne répondit pas tout de suite. Parce que dans son dos, la grille s'était refermée. Et tu sais ce que ça fait, une grille qui se referme en silence? C'est comme un cercueil qu'on ne veut pas appeler par son nom. À l'intérieur, c'était pire que ce qu'elle imaginait. Chaque mur était décoré de portraits anciens. Des hommes, toujours seuls sur les tableaux. Des regards froids, distants, comme si ces visages savaient des choses que nous, on ignore. Et dans le grand salon, autour d'une table en onyx noir, ils étaient là. 6 hommes. Tous en costume. Des visages que tu as déjà vus à la télé. Un ancien Premier ministre. Un banquier suisse milliardaire. Un prince discret. Et 2 autres dont les noms ne sont jamais cités publiquement. Mais qui font et défont des pays entiers. Et au bout de la table, une chaise vide. Pour elle. Nous allons te faire une proposition, Naya. Mais sache une chose, une fois qu'on entre ici, on ne revient plus jamais en arrière. Elle les regarda tous. Ils avaient l'air calmes. Presque polis. Mais leurs yeux? Des machines. Aucun battement. Aucun doute. Et toi, t'aurais fait quoi à sa place? T'aurais fui? Tu te serais assise? T'aurais négocié? Ou accepté, sans poser de questions? Laisse ton avis en commentaire, je suis curieux. Parce que là, les choses sérieuses commencent. Et c'est là, en s'asseyant, qu'elle comprit que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici, ce n'était que le tutoriel, assise sur cette chaise en velours beige. Au milieu de ces hommes en costume qui pourraient acheter des pays entiers. Elle n'avait plus aucun filtre. Plus de façade Instagram. Plus de maquillage émotionnel. Juste, une fille. Une femme. Une cible. Et puis le silence. Long. Épais. Celui qu'on entend dans les films juste avant un coup de feu. L'un des hommes, celui avec la bague en or blanc gravée de 3 lettres, prit la parole. Naya. Ce que tu vas entendre ici, personne ne doit jamais le répéter. Elle sourit, un peu ironique. J'ai signé plus de NDA que vous n'avez d'enfants illégitimes. Il rit. Une seconde. Une seule. Puis le silence revient. Tu as été choisi. 3 mots. Mais qui te transforment une pièce en piège. Nous avons tous, ici, payé un prix pour entrer dans ce cercle. Nous avons sacrifié une partie de nous-mêmes pour recevoir le pouvoir. Elle les regarde, un à un. Des visages figés. Des rides taillées par le secret. Et puis, il est temps que toi aussi, tu paies. C'est là qu'un autre homme sortit une boîte noire, longue, fine. À l'intérieur, une chaîne en or, ultra fine, presque invisible à l'œil nu. Avec un petit pendentif en forme de chiffre 7. Simple. Épuré. Terrifiant. Tu es invité à rejoindre le club 777. Elle ne dit rien. Elle savait. Elle avait entendu des rumeurs. Des femmes qui disparaissent après avoir touché le sommet. Des posts Instagram qu'on ne comprend qu'après coup. Des regards dans les dîners mondains. Où tout le monde sait, mais personne ne dit. Le prix est simple, une nuit. Pas une nuit ordinaire. Une nuit avec l'héritier. Naya reste glacée. C'est qui? Le maître de l'étage 7 répond doucement. Celui qui détient le vrai pouvoir. Celui dont même les présidents obéissent aux ordres. Et après cette nuit? Tu n'auras plus jamais besoin d'argent. Tu ne seras plus suivi. Tu seras crainte. Tu regardes ça, tu te dis peut-être. Mais c'est un film, non? Non. C'est une histoire que des centaines de femmes vivent en silence. Elles signent des contrats, elles voyagent en jet privé. Et elles vendent leur silence pour acheter l'oubli. Mais cette fois, c'est filmé. Et c'est raconté. Cette nuit-là, elle fut conduite à une villa à Roquebrune-Cap-Martin. Un endroit isolé. Aucun réseau. Pas de Wi-Fi. Pas de GPS. Le genre d'endroit où même les cris deviennent privés. La porte s'ouvrit toute seule. À l'intérieur, une pièce. Une seule. Une table. 2 verres. Et une voix qui dit.
Assieds-toi. Ce que tu vis ce soir, va te suivre jusqu'à ta tombe. Parce que la suite est trop intense pour être balancée comme ça. Mais toi, dis-moi honnêtement. T'aurais accepté? T'aurais mis cette chaîne avec le 7 autour du cou? Ou t'aurais tout balancé en live sur TikTok, quitte à disparaître? Écris-le en commentaire. Et n'oublie pas. Ce que tu viens d'entendre, ce n'était que l'entrée. Le plat principal arrive. Le verre était déjà servi. Un liquide doré. Ni champagne, ni cognac. Mais quelque chose d'ancien. On lui avait dit, bois. Et tout commencera. Mais elle hésita. Tu l'aurais bu toi? Un verre sans nom, dans une maison sans adresse? Avec une voix qui vient de nulle part? Sérieux, dis-moi dans les commentaires. Moi, perso, j'aurais simulé un malaise direct. Mais elle, non. Elle l'a bu. La pièce a changé. Subtilement. Les murs vibraient, les ombres bougeaient, sans lumière. Et lui? L'héritier. Il était là. Pas comme tu l'imagines. Pas un vieux milliardaire bedonnant. Pas non plus un prince charmant. Non. C'était un homme qu'on ne regarde qu'une fois. Parce qu'à la deuxième, on comprend qu'on n'aurait pas dû. Il s'approcha. Lentement. Pas un mot. Pas un geste inutile. Un regard qui te scannait l'âme comme un QR code. Et ce qui suivit. Ce n'est pas ce que tu crois. Il ne l'a pas touché. Il lui a parlé. Juste parlé. Pendant des heures. Et dans cette voix, il y avait des images. Des chiffres. Des morts. Des pactes. Des gens célèbres. Très célèbres. Des noms qu'on voit tous les jours en Trent. Mais qui, selon lui, sont déjà morts depuis longtemps. Et soudain, il lui a demandé la seule question qui compte. Veux-tu la vérité, ou le pouvoir? Et c'est là qu'elle a compris. Ce n'était pas une nuit d'amour. Ce n'était pas un contrat de plus. C'était un transfert. S'il couche avec toi, tu reçois tout. La richesse, l'influence, l'accès. Mais aussi, la malédiction. Parce que tous ceux qu'il touche deviennent puissants. Mais perdent une part d'eux-mêmes. Et elle a dit oui. Pas par naïveté. Pas par ambition. Mais parce qu'au fond, elle savait que ce monde ne pardonne pas les faibles. Et elle voulait plus que survivre. Elle voulait régner. Quand elle s'est réveillée, il n'était plus là. Juste une enveloppe sur la table. Avec 3 choses dedans. 1. Une carte bancaire en or, sans nom. 2. Une photo d'elle, avec un bébé dans ses bras. 3. Un mot. Ce qui commence ce soir, ne peut plus s'arrêter. Toi qui regardes cette histoire. Tu penses que c'est fini? Tu crois que maintenant, elle va vivre tranquille à Dubaï, poster des selfies et vendre des thés minceurs? Non. Parce qu'à ce stade, elle n'est plus une influenceuse. Elle est un portail. Et là, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Prépare-toi. Parce que la fin n'est pas celle que tu crois. 3 semaines plus tard, elle était partout. Un défilé à Paris avec une robe signée Schiaparelli. Une interview sur une chaîne suisse où elle ne disait rien mais captivait tout. Et surtout, une story à Genève, dans une villa qu'aucune agence immobilière n'avait jamais répertoriée. Elle souriait. Elle brillait. Mais ceux qui savent, voyaient autre chose dans ses yeux. Un détail. Tu sais ce regard qu'on voit chez les gens qui ont survécu à quelque chose d'inhumain? Celui-là. Elle n'avait pas dormi depuis 7 jours. Pas parce qu'elle n'était pas fatiguée. Mais parce que chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait la voix de l'héritier. Et à chaque fois, elle se réveillait plus riche. Une transaction bancaire à Dubaï. Un terrain qui se revendait en secret à Lagos. Un diamant rare offert par un ministre congolais en cadeau de remerciement. Mais elle n'avait rien demandé. L'argent venait tout seul. Et avec lui, la peur. Elle a essayé d'en parler à une autre influenceuse, une amie proche. L'autre a ri. Puis elle a voulu en savoir plus. 3 jours plus tard, cette amie a posté une vidéo, en robe noire, à l'arrière d'un jet privé immatriculé 777. Caption. Je vais là où l'on signe en silence. Depuis, plus aucun post. Juste des vues, et le silence. Tu veux la vérité? Le club 777, c'est pas un mythe. C'est une chaîne. Pas une communauté. Une lignée.
Chaque femme qu'il touche devient une porte. Et à travers cette porte, quelque chose d'autre entre. On ne sait pas quoi. Mais on sait que ça prend. Ça efface. Et ça laisse des villas, des diamants, des Rolex. Mais jamais de traces. Aujourd'hui, Naya est devenue l'ombre de ce qu'elle était. Elle vit dans un penthouse à Monaco, vue mer. Elle fait des partenariats à 1 million d'euros. Elle est même suivie par des présidents. Mais elle ne dort plus jamais au même endroit 2 nuits de suite. Et elle garde toujours une valise prête. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, elle a reçu un message anonyme. Juste une photo. Elle-même. Endormie. Mais prise d'en haut. Par quelqu'un, qui était dans la pièce. Et ce soir-là, elle a compris une chose que peu de gens osent se dire à voix haute. On peut acheter le monde. Mais on ne peut jamais racheter son âme. Et toi? Tu veux encore devenir célèbre? Tu veux toujours vendre des formations, des placements, des codes promo? T'es sûr? Parce que maintenant, tu sais ce qu'il y a derrière. Derrière les filtres. Derrière les millions. Derrière, le club 777. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Et surtout, tu aurais accepté? Ou t'aurais tout laissé tomber? Parce que cette histoire ne fait que commencer.